Hello les yogis, comment vous allez? J'espère que tout va bien de votre côté. Alors bienvenue sur Sukha Yoga et plus particulièrement sur une semaine pour découvrir le yoga. Donc le premier jour était consacré aux postures debout. Aujourd'hui, comme deuxième jour, on va voir ensemble les postures concentrées sur le centre du corps, avec aussi deux postures bonus sur les équilibres sur les mains. Et je pense que je vous ai tout dit, on va pouvoir démarrer tout de suite sur le tapis. Et on démarre sur le dos cette fois-ci. Donc on ferme ici quelques instants les yeux, on repose le dos à plat sur le sol, les genoux sont pliés, on peut poser les mains sur le ventre, faire un break avec tout ce qu'on faisait avant de nous mettre sur notre tapis. Sentez vos mains qui montent et qui redescendent à chaque cycle de votre respiration. Calmez votre esprit, décontractez. Prenez une dernière respiration ici. Et à l'expire, ramenez vos genoux vers la poitrine. Tendez vos bras vers le ciel. Ici, on va juste installer la posture au niveau des bras parce que pas mal de positions qu'on va voir aujourd'hui sont sur les poignets et sur les mains. Donc on va juste vérifier ensemble qu'on est bien installé et qu'on active bien les bons réflexes. Donc là, première chose à faire, j'écarte bien les doigts des mains et j'essaye d'avoir l'index qui pointe vers l'avant de mon tapis. Donc je ne suis pas ouvert vers l'extérieur, je ne suis pas à l'intérieur, mais vers l'avant. Donc poussez bien le ciel, comme si vous aviez un plafond juste en face de vous. Et en même temps que vous poussez, vous écartez vos doigts, vous allez venir faire une rotation interne des triceps. Bon, comme ça peut ne rien vouloir dire, mais observez bien ce que je vais faire. Donc là, on est en position normale. Je vais juste rentrer mes triceps à l'intérieur, comme s'ils voulaient se voir. Donc les triceps, ce sont les muscles qui sont là, en dessous de votre bras. Donc une légère rétroversion à l'intérieur, rotation interne des triceps. La direction des doigts n'a pas bougé. Engagez bien vos bras. La nuque et les épaules restent au sol, donc pas de crispation au niveau de la nuque, les épaules toujours loin des oreilles. Et puis en même temps, vous allez venir ramener vos genoux vers la poitrine pour venir un peu réveiller vos abdominaux. Serrez votre ventre, serrez votre périnée, poussez dans les bras, respirez. Vous pouvez pointer vos pieds aussi et relâcher. Relâchez vos bras aussi. On va la refaire une deuxième fois. Donc, installez vos bras vers le ciel. Poussez bien le plafond. Faites votre rotation interne des triceps. Et puis, ramenez vos genoux vers la poitrine. Décollez les fesses du sol. Engagez votre ventre, votre périnée. Respirez. Pointez les pieds. C'est aussi une posture du crow pose, donc posture du hibou, mais vue de manière différente. Et on relâche. Ok. Faites des petits mouvements de rotation des poignets. Vous pouvez venir étirer un petit peu. Poignet droit puis poignet gauche. Et puis cette fois, délicatement, on va venir sur les fesses, position du bâton d'Andasana, donc le buste est bien droit, les mains juste à côté des hanches, les doigts de la main pointent vers les pieds. À partir de là, je vais plier mes genoux
et pousser mes hanches vers le plafond. Mes genoux ne s'ouvrent pas. Je pousse le ventre et les hanches vers le plafond. Si j'ai un claquage, c'est que je ne bois pas suffisamment d'eau. Et monter le bassin vers le ciel, posture de la table renversée qui nous prépare un petit peu à tout ce qui va suivre et aux équilibres sur les mains. Reposez les fesses au sol. On va la refaire avec une autre variation. Inspire et à l'expire, montez votre bassin. Vous n'êtes pas obligé de retourner votre tête à l'arrière, on peut rester ici s'il y a trop de tension au niveau de la nuque. Et si vous voulez essayer de tendre vos jambes, voir ce que ça donne, si ça c'est pas très positif comme ressenti, on revient en genoux pliés. Poussez bien votre bassin, votre ventre vers le ciel. Engagez d'ores et déjà votre ventre, vos fesses aussi. Et puis relâchez tout au sol. Parfait. Venez ramener vos deux pieds joints, vos genoux un peu ouverts. Faites des petits mouvements d'ouverture des genoux et des hanches. Votre dos est bien droit. Respirez. Rentrez le bas du ventre. Et puis relâchez tout pour venir voir la première, un échauffement des abdominaux, on va dire. Alors on est en position de la table. Rappelez-vous, vos doigts sont bien écartés. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, on vient l'appliquer. On pousse bien dans toute la surface de la main et non pas que le pouce ou au niveau du poignet. On engage un petit peu les abdos. Les poignets sont alignés aux épaules, les hanches alignées aux genoux. Donc on n'est pas ici, mais vraiment des angles droits partout. Et là, on vient tendre la jambe droite, pied flex. Ni trop haut ni trop bas, les hanches toujours alignées au sol. Donc on n'est pas en ouverture des hanches. Et concentrez-vous un petit peu avec votre ventre. Faites en sorte que la force vienne intégralement du centre de votre corps. Engagez bien votre ventre. On imagine qu'on a un corset, une ceinture zippée qui nous entoure le ventre. Et puis relâchez. Passe à l'autre côté. Flexez votre pied. Donc on n'est pas en pointe mais flex. Poussez bien dans les bras. Ici vous pouvez adopter une technique pour la respiration qu'on va pouvoir maintenir tout au long de la pratique. À chaque inspiration, on pousse davantage dans les bras, dans le sol. Et à chaque expire, on rentre davantage notre ventre. On imagine que le ventre veut toucher la colonne vertébrale. Respire. Active votre ventre. Relâche. On passe en position de la table et puis on vient lever les genoux de quelques centimètres du sol. Poussez bien dans vos bras. À chaque inspire, à chaque expire, rentrez bien votre ventre. Vous pouvez activer votre Ujjayi Breath, la respiration du guerrier. Si ça ne vous parle pas, il y a une vidéo spéciale respiration sur ma chaîne aussi. Et puis délicatement, poussez votre bassin vers le ciel pour venir prendre votre premier chien tête en bas. Ajustez ici vos mains si besoin. Faites des petits mouvements de marche. Puis la jambe droite, puis la jambe gauche. Rentrez le bas du ventre. Respire. Récupère ici quelques instants pour vous préparer à ce qui va suivre. Ça va pas être drôle. Ok, à partir de là, on vient sur la pointe des pieds. Dérouler. On imagine qu'on est une vague. Qu'on va dérouler petit à petit tout notre dos, vertèbre après vertèbre. Expirer et puis venir en planche. Alors, première posture autour du centre du corps. Si je sens que je commence déjà à trembler, à transpirer, à ne pas être bien, option, poser les genoux. Sinon pour les autres, on est là. On pousse
dans les bras. Pour les personnes qui sont sur les genoux, c'est à peu près les mêmes consignes à suivre, c'est-à-dire le haut du corps bien engagé, les cuisses bien engagées aussi. J'imagine que j'ai un bloc entre les cuisses, donc j'essaie de tourner intérieurement mes cuisses. Ça va engager mes rotules, pousser dans les bras, les poignets alignés aux épaules. Et je forme une belle ligne, donc on n'est pas en mode pyramide, ni le bassin trop bas, mais une belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds. Poussez, rappelez-vous, rentrez vos triceps à l'intérieur et engagez votre respiration à chaque inspire. Poussez le ventre, poussez le sol avec les mains et à chaque expire, rentrez le ventre encore plus. Les autres personnes qui sont là sur les genoux, c'est à peu près le même principe. Poussez le sol à chaque inspire. Et à l'expiration, venez prendre votre child pose, fesses sur les talons, les bras allongés loin devant, le front au sol. Petite pause avant d'enchaîner. D'accord, de là je déroule délicatement ma colonne vertébrale pour passer à la deuxième posture. Donc là, on va quand même voir la posture complète qui est le chaturanga, mais je vous rassure, c'est une posture très avancée. Si aujourd'hui on n'y arrive pas, c'est qu'on doit encore construire la force au niveau du haut du corps. Donc je vais vous montrer le chaturanga et en même temps je vais vous montrer les options et ce qu'on peut faire pour progresser. Ok, donc chaturanga, c'est vraiment une posture en soi qu'on utilise beaucoup dans les flows, dans les séquences, parce que c'est en quelque sorte une transition. C'est comme le chien tête en bas. Et ça donne ça. Donc, on est en planche. À partir de la planche, je plie mes coudes, mais pas vers l'extérieur. Les coudes restent collés à mes côtes. Et en même temps, je bascule légèrement vers l'avant. Je pousse bien dans les mains. Je plie. Et quand mes épaules atteignent mes coudes, je pousse dans les mains pour redresser mon buste et venir en chien tête en haut. Ok, on la refait. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi, là c'est juste une démonstration pour que vous sachiez ce que c'est qu'un chaturanga. Donc on est là, on pousse à l'avant un petit peu, vers l'avant, pliez les coudes et puis remontez en chien tête en haut. Alors, si aujourd'hui vous pouvez essayer, si on sent que à la descente ça va pas du tout, je commence à trembler, je courbe le dos, je casse mon dos, c'est que ce n'est pas encore le moment pour descendre avec les jambes tendues. Ce qu'on peut faire, c'est que, comme l'option de la planche sur les genoux, on est là, genoux au sol, on va plier les coudes et important, les coudes ne s'ouvrent pas, donc je ne suis pas comme ça, mes coudes collés aux côtes, comme des push-up triceps. Et donc on est là, on descend jusqu'au sol, on pose poitrine et on monte cette fois en cobra et non pas en chien tête en haut. Et puis on attaque notre transition. On la refait, donc on est sur les genoux, on inspire, on pousse dans les bras et à l'expiration, on plie les coudes collés aux côtes, on descend tout au sol, poitrine. Et puis on monte en cobra. Pour les personnes qui y tiennent quand même à garder leurs jambes tendues, ce qu'on peut faire, c'est des baby chaturanga. Quand je dis baby, c'est vraiment un micro bend, une micro flexion au niveau des coudes. Donc on est là, on fait ça. Inspire et expire. Inspire et expire. On garde bien cet engagement au niveau des cuisses, des fesses et du ventre. Expire, inspire, expire, inspire, expire et relâche.
Prenez votre child pose. Vous l'avez bien mérité, moi aussi. Respire et petit à petit déroule. Donc, comme je vous disais, le chaturanga c'est une posture plutôt de niveau intermédiaire voire avancé. Donc, on s'alarme pas, on s'inquiète pas, ça viendra en pratiquant. Et moi-même, des fois, ça ne me réussit pas. Chose à garder en tête, vraiment. Il ne faut pas que les épaules descendent plus bas que les coudes. Donc, je ne descends pas comme ça. Mais à partir du moment où je sens que je forme un angle droit au niveau de mes avant-bras, je pointe mes pieds et je pousse pour tendre mes bras et lever ma poitrine en upward facing dog, chien tête en haut. Et je pense que c'est bon pour le chaturanga. Donc important, si vous vous sentez pas bien, si ça fait mal au poignet, au dos et tout ça, c'est que ce n'est pas encore le moment. On pratique les deux méthodes que je vous ai montrées, donc soit genou au sol, soit micro, chaturanga, et croyez-moi, ça va finir par arriver. Ok, donc chaturanga c'est fait. On va passer à un autre type de posture, un petit peu soulager les poignets et les bras. On prend notre chien tête en bas et de là, on vient marcher à l'avant de notre tapis. Plier les genoux comme si j'avais une chaise imaginaire pour prendre la posture de la chaise, chair pose. Donc là, qu'est-ce que je dois respecter? Genoux ne s'ouvrent pas, donc plus collé ou limite fermé. Le dos n'est pas cambré, donc la colonne vertébrale est bien longue, bien droite. Je peux tendre mes bras, les mains plus larges que mes épaules pour éviter les tensions. Si ça tire trop, que je ne suis pas très à l'aise, je peux mettre mes mains aux hanches ou face au cœur. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que je place plutôt le poids du corps sur mes talons. Donc l'avant de mes pieds reste plutôt léger. On reste ici. J'imagine que j'ai un angle droit entre mon buste et mes cuisses. Et entre mes cuisses et mes mollets, j'engage bien sûr mes abdos, je rentre le ventre. Rappelez-vous votre ceinture qui vous zippe le ventre. C'est une posture assez complète, excellente pour créer de l'énergie, pour éliminer toutes les mauvaises ondes, les toxines, vous concentrer. Restez ici quelques respirations. Ça doit piquer au niveau des cuisses. Inspire. Expire, et bien sûr à partir de la chaise on peut prendre pas mal de variations. On a des twists, on peut prendre le pigeon chair comme ça. Bref, l'idée aujourd'hui c'est de ne pas rentrer dans les détails. Bon, vous pouvez relâcher votre chaise mais plus on va venir attraper les coudes, relâcher la tête vers l'avant, faire des petits mouvements de droite-gauche. Vous pouvez un peu écarter vos pieds. Donc comme je vous disais, l'idée ce n'est pas de vous donner toute la panoplie des variations et tout ça, mais vraiment la base des postures, et à vous de jouer avec, de tester, de vous amuser. Ok, relâchez votre tête, votre nuque. Si ça tire au niveau des jambes, je plie les genoux. Et puis je relâche en posture du chien tête en bas pour passer à ce qui va suivre. Déroulez petit à petit en planche. Ici on va passer sur les avant-bras pour soulager nos poignets. Donc on va placer les avant-bras au sol, mais toujours en gardant cette force au niveau des mains et aussi ici au niveau des avant-bras. J'ai un angle droit au niveau des coudes. Mes épaules sont alignées aux coudes. Mes
Mes bras sont parallèles. Rentrez le bas du ventre. Et à chaque inspire, je pousse le sol, j'essaie de me grandir, j'éloigne ma tête de mes épaules en regardant un peu légèrement vers l'avant sans crisper les cervicales. Et à chaque expire, je rentre le ventre comme si je voulais toucher mon nombril, ma colonne vertébrale avec le nombril. C'est la Dolphin Plank, très très physique. On tient encore quelques respirations ici et puis poser les genoux pour venir en position Child Pose. Relâchez ici le front au sol. Et quand vous êtes prêt, venez monter, déroulez votre colonne vertébrale et puis on attaque l'autre dauphin qui est le Dolphin Dog. Donc on commence comme tout à l'heure, donc Dolphin Plank. Et à partir de là, on va monter le bassin vers le ciel et puis venir marcher les pieds vers l'avant de mon tapis. Donc c'est comme la posture du chien tête en bas, on est en V inversé, sauf que là on est sur les avant-bras. Si ça tire trop au niveau des épaules, les avant-bras, et que je n'arrive plus à avoir les mains parallèles, les bras parallèles, je peux attraper les mains, croiser les doigts comme ça, de façon à former un triangle entre mes mains et mes coudes. Mais par contre, les coudes sont toujours à la même largeur que les épaules. Donc, on choisit la variation qu'on veut au niveau des mains. On pousse le sol avec nos avant-bras, avec les épaules aussi, on éloigne la tête, les épaules des oreilles. Si ça tire trop au niveau des cuisses, l'arrière des cuisses, je peux plier mes genoux et sinon je peux venir encore marcher encore plus vers l'avant de mon tapis. Rentrer le bas du ventre, respirer et puis relâcher. Ok, de là on va venir encore en planche pour voir une dernière variation sur la planche. Donc on installe notre planche, on pousse bien dans les mains, on tourne nos triceps à l'intérieur et puis on vient placer la main droite au centre, donc juste en face de notre tête, et on bascule sur le côté droit. On est sur le côté externe de notre pied droit. On pousse bien les hanches et le ventre vers le ciel. Si d'ores et déjà je sens que ça tremble, option, je viens placer ma jambe gauche en croisée sur la jambe droite. Sinon, une autre option, c'est que je vais plier ma jambe droite et venir tendre ma jambe gauche, mais toujours en gardant ce bel engagement au niveau du ventre et des hanches. Le poignet aligné aux épaules. Et puis je monte ma main vers le ciel. Trois options. On a celle-ci. On a celle-là. On croise la jambe gauche sur la jambe droite. Et on ouvre vers le ciel ou vers le sol. Et on a la posture complète, ce qui est celle-là. Pour les plus téméraires, on peut prendre la variation qu'on veut. Et puis on relâche. On a deux côtés, il faut faire les deux. Alors on commence par la planche, on place le bras gauche, enfin la main gauche vers le centre, on bascule sur le côté externe du pied gauche et on lève le bras droit vers le ciel. Poussez bien les hanches et le ventre vers le ciel. On choisit la même option, soit on vient croiser la jambe droite sur la jambe gauche tendue, ou alors on plie la jambe gauche, on a un angle droit au niveau de cette jambe là et on tend la jambe droite au dessus en gardant l'effet actif au niveau des hanches et du ventre. Donc à vous de voir. Poussez bien dans les bras, les hanches vers le ciel, le ventre aussi, et puis revenez en
en planche. Et puis en child pose. Il y a beaucoup de child pose parce qu'on enchaîne des postures assez physiques. Donc au lieu de bâcler tout ça et d'enchaîner sans se reposer, il vaut mieux faire des petits breaks. Venez peut-être placer vos mains de part et d'autre de vos jambes pour relâcher aussi les épaules. Rassurez-vous, on a presque fini. Il nous reste 2 postures à voir. Et la prochaine sera la posture du corbeau, qui est plus une posture équilibre sur les mains. On va la voir aujourd'hui de manière assez rapide, mais il y a un tuto dans la playlist tutoriel posture de yoga spécial crow pose, posture du hibou. Et vous pouvez avoir plus de détails et ça sera de manière plus expliquée, plus décortiquée. Sinon, ce que ça donne, c'est ça. On vient se placer en yogi squat. Yogi squat, c'est les pieds placés au sol, donc on n'est pas sur côté externe ou interne, mais vraiment on essaie de placer toute la plante des pieds. Pour cela, on n'hésite pas à écarter davantage. Ensuite, le dos est bien droit et je viens placer mes triceps à l'intérieur de mes cuisses. Ça donne ça. Donc, de profil pour bien visualiser ma colonne vertébrale. Donc, je ne suis pas poitrine fermée, mais vraiment ouverte. Toujours beau, toujours fier. Belle posture de yoga. Rentrez le bas du ventre. Sentez cette ouverture au niveau des hanches. Ok. On prépare à ce qui va suivre. À partir de là, on vient placer nos mains à plat au sol. Toujours cet bel engagement au niveau de toute la surface des mains. On monte les genoux au niveau des aisselles ou des triceps. On engage le bas du ventre, on regarde loin devant. Et je monte sur la pointe des pieds. Et en même temps, je bascule mon poids vers l'avant. Je peux rester là pour aujourd'hui. Je peux lever une jambe. Et puis l'autre. Et pour les personnes les plus habituées, on se lance en levant les 2 jambes, en essayant de toucher les gros orteils entre eux. Ok, on va la refaire. Si ça peut vous rassurer, vous pouvez placer une brique devant vous pour que vous touchiez la brique. C'est psychologique, hein, tout ce qui est équilibre, inversion. Surtout celle-là, il n'y a pas trop de danger. Donc on peut se lancer en essayant d'abord une jambe puis l'autre. Hop. Ok. Vous pouvez faire pause et puis réessayer plusieurs fois si vous voulez, mais rassurez-vous, ça vient avec la pratique. Il n'y a pas de point bloquant, il suffit de pratiquer, de persévérer et vous allez voir votre progression. Donc pourquoi j'ai intégré cette pause dans cette séquence-là? Parce que la force vient principalement de votre ventre, ce qui va vous permettre de vous maintenir sur l'équilibre. C'est pas plus vos mains ou vos bras, mais vraiment le ventre qui joue un rôle très important. Donc d'où la nécessité de toujours travailler le centre du corps. Ça c'est dit, on va passer à la dernière posture qui est la posture du bateau. On l'installe d'abord par la posture du bâton. Sur du bâton, jambes tendues, pieds flex pour garder un bel engagement au niveau des jambes. On place les mains à l'arrière des fesses, les doigts pointent vers les pieds. Une belle ouverture de la poitrine, rentrez le bas du ventre. Et puis, venez plier vos genoux, placez votre poids plus à l'arrière des fesses, réajustez votre dos, c'est-à-dire je ne suis pas là,
mais vraiment une belle posture. Je m'agrandis, j'allonge ma colonne vertébrale. Je suis d'abord là, les tibias parallèles au sol, et je peux tendre aussi mes bras. Donc ça, c'est le demi-bateau. Engagez bien vos abdominaux, respirez. Le full bateau, pour ceux qui veulent essayer, c'est les jambes tendues. Je ne me laisse pas retomber vers l'arrière, toujours droit. Sinon, si je sens que je commence à flancher, je peux réajuster en attrapant mes genoux et puis repartir en demi-bateau, rentrer le bas du ventre. Ça pique aussi au niveau des cuisses. Essayez les jambes tendues ou demi-bateau. Ok, option, on peut prendre notre brique, la placer au centre, à l'intérieur de nos cuisses, pour aussi activer les muscles des quadriceps. Et rester là. Et à l'inspire, je lève vers le centre. Expire, je peux basculer vers le côté. Inspire le centre, expire côté, inspire. Et puis continuez autant de fois que vous voulez. Donc, je pense que on a fait le tour pour les principales postures qui sollicitent le ventre. Pour un peu relâcher tout ça, vous l'avez bien mérité. On va venir se poser sur, ouvrir les genoux vers l'extérieur alors que les plantes des pieds se touchent. Fermez ici un instant les yeux. Revenez à une respiration normale, douce et calme. Repliez les genoux vers la poitrine. Venez attraper vos gros orteils, donc d'abord tendus, et puis je viens pousser mes gros orteils vers le sol pour avoir un angle droit au niveau des jambes. Donc là, mes genoux et mes pieds poussent vers le sol, le bas du dos est plaqué contre le sol. C'est plutôt l'inverse, les pieds poussent vers le ciel, ils veulent toucher le plafond, alors que mes mains les tirent vers le sol. Voilà, c'est deux forces qui s'exercent et qui créent un bel effet relaxant. Je peux swinger, droite, gauche, happy baby pose. Ok, à partir de là, je relâche délicatement et je viens tout tendre au sol. Les bras de part et d'autre du corps. Je relâche tout. Je me consacre ici quelques instants de relaxation, de repos. Je ne pense plus à rien. Je ne fournis plus aucun effort. Et je reste autant de temps que je veux pour me remercier de cette belle pratique, tous ces efforts que j'ai accomplis. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine séance. Namasté.